Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour notre mercato parfait ou idéal comme vous voulez de l'AC Milan, donc version Paulo Fonseca. Donc comme d'habitude avec Emile, on avait déjà fait le mercato lyonnais ensemble. Donc on Coucou tout s'attaque le monde. cette fois-ci à celui de l'AC Milan. Comment tu vas, Emile? Ça va très bien, merci de m'accueillir encore une fois, ça va très bien. Hâte de commencer cette vidéo. Bon alors, on précise qu'avant toute chose, c'est Paulo Fonseca qui est le nouvel entraîneur de l'AC Milan cette saison. Ouais. Donc on se basera sur un système en 4-2-3-1. On fera d'abord le bilan poste par poste donc de l'effectif actuel pour ensuite voir les besoins de l'équipe et donc du coup les recrues qu'on va vous proposer. Donc on commence tout de suite avec le poste de gardien de but. Donc au poste de gardien de but, on a Mike Maignan, on a Sportiello, on a Nava, Mirante et Vasquez. Donc là, personnellement, moi je garde Mike Maignan évidemment comme titulaire dans les buts. Sportiello en numéro 2, il a totalement fait le taf quand Maignan a été blessé cette saison. Et puis le jeune Nava en numéro 3, pour moi, ça semble faire le taf. Mirante, donc lui, il va prendre sa retraite. Et Vasquez, on le vend. Donc du coup, on essaie de lui trouver une petite porte de sortie. Eh ben écoute, je suis totalement d'accord. Évidemment, Maignan, tu gardes en numéro 1, c'est top gardien. Impérial, peut-être l'un des meilleurs gardiens sur sa ligne, clairement. Donc voilà, top gardien, c'est un joueur sur lequel tu dois construire ta future équipe pour vraiment aller taper les sommets. Sportiello, numéro 2, très solide, il a su faire le taf quand Maignan n'était pas là cette saison. Il a quand même rapporté certains points en faisant certaines parades importantes, donc c'est un très bon numéro 2. En général, le numéro 3, c'est un petit jeune, donc là tu as le petit Nava qui a que 20 ans, qui est un Italien qui va avoir du temps pour se développer. Mirante, lui, 40 ans, prendra sa retraite. Et puis le petit Vasquez, le petit, il a quand même 26 ans, donc maintenant, c'est pas un joueur qui aura un avenir à Milan. Donc vends-le pour peut-être 1 million ou 500 000, et puis voilà, ce sera très bien. Donc cette fois-ci, du côté des défenseurs 3, donc on a Davide Calabria, évidemment, le capitaine de l'AC Milan. Également Alessandro Florenzi et également Kalulu et Terracciano qui peuvent aussi dépanner à ce poste. Tout d'abord, en ce qui concerne Davide Calabria, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ça fait partie des joueurs vraiment, c'est un de mes petits chouchous dans cette équipe-là parce que je trouve que c'est un vrai leader. C'est le genre de joueur que j'aime beaucoup. Mais néanmoins, je vais le vendre parce qu'il a quand même une petite valeur marchande qui peut être intéressante. Je pense que je pourrais tirer une petite quinzaine de millions. Il a encore, mine de rien, je crois qu'il a 26 ans, quelque chose comme ça. Il a encore Ouais, quelques il a un an années de la devant fin de son lui. contrat. Voilà, Ouais, il a un an de la fin de son 25. contrat. J'aurais pu le garder en doublure, honnêtement, et plutôt dégager Florenzi, mais le fait que Calabria ait une valeur marchande fait que je voulais le vendre, surtout que derrière, je vais avoir des recrues assez onéreuses, même très onéreuses. Donc, je vends beaucoup de petites ventes accumulées. Au final, je vais obtenir un gros montant. Donc voilà, je vends Calabria pour une quinzaine de millions d'euros. Florenzi, du coup, je le garde en doublure. C'est un joueur qui est maintenant assez vieux, je ne vais pas en tirer grand-chose, mais ce sera un joueur, mine de rien, qui est très professionnel, qui fait ses matchs, qui a une certaine grinta. Je pense que dans le vestiaire, c'est quand même quelqu'un qui a un peu de charisme, qui est capable d'encadrer certains jeunes, etc. Kalulu, lui aussi, peut dépanner, même si je le préfère dans l'axe, et Terracciano aussi, mais on utilisera plutôt à gauche de notre côté. Donc maintenant, il va falloir pour moi aller chercher une top recrue titulaire à droite, un joueur de préférence jeune ou au moins dans la fleur de l'âge, pas un taulier, pas un mec qui a 30 ans, mais un mec dans les zones de 20-25 ans environ. Et Donc puis j'ai peut-être trois pistes un latéral aussi, peut-être un peu assez plus, offensifs, voilà, avec un profil un peu voilà, plus qui est offensif que assez complet. Calabria, qui est bien plus défensif, qui fait le taf, hein, Exactement. défensivement, attention, il n'y a Oui, pas de oui. problème, hein. Mais voilà, offensivement, c'est vrai que c'est assez Voilà. limité. Florenzi, c'est pareil, donc c'est vrai que tout le côté droit pour l'AC Milan, Pulisic, il était un peu tout seul. Enfin, quand il était titularisé, il est droit, vu qu'il a plutôt terminé la fin de saison numéro 10. Mais c'est vrai que Pulisic, il était un peu plus esselé. Donc ouais, c'est vrai que Ouais. moi j'ai essayé de chercher vraiment des recrues assez offensifs, pas pistons, mais voilà, des recrues qui peuvent à Ouais. la fois jouer piston, mais à la fois jouer Des latéral. défenseurs droits très complets. Ouais. Ouais. Donc déjà, il y a un nom évidemment qui est déjà revenu, mais pour moi, ce serait vraiment une super recrue, c'est Thiago Santos. En J'aime tant que aussi. suiveur de la Ligue 1, toi aussi, on a pu beaucoup le voir. De tous En les plus des matchs que j'ai habitants à regardé Lille, du moi, je dirais LOSC, pas. voilà, de tous les matchs que j'ai regardé du LOSC, c'est un super joueur. Il est complet, il est très technique, il est capable d'apporter, il a une vraie qualité de centre. Il, a, il est capable aussi de mettre des sacrés buts, notamment qu'il a mis au Groupama Stadium, qui était magnifique. Voilà, c'est l'avenir, je pense, du Portugal à ce poste. Il est très complet, défensivement, c'est fort, offensivement, ça apporte beaucoup. Donc voilà, il est jeune, il a encore une énorme marge de progression, il pourrait retrouver Fonseca, donc honnêtement, ce serait top. Si le Milan voudrait plutôt aller chercher un latéral droit expérimenté, j'en propose quand même un, même si pour moi, j'irais plutôt chercher un mec de 20-25 ans. J'irais chercher Di Lorenzo du Napoli. Là aussi, tu tablerais sur un achat autour de 15 millions comme Thiago Santos, je pense.
Mais là, on serait plus sur un joueur d'expérience qui est quand même capable aussi d'apporter offensivement. Il a une vraie qualité de centre. C'est un joueur qui a beaucoup de grinta, qui est capitaine à la fois au Napoli et à la fois en sélection italienne. Le fait est que le Napoli ne jouera pas la Coupe d'Europe, donc je pense qu'il ne serait pas opposé à un départ si Milan vient le chercher, parce que ça fait quand même beaucoup de temps maintenant qu'il est là-bas. Il a fait au moins 5 ans, je pense, au Napoli, à mon avis. Ouais, c'est pas possible. Voilà, donc c'est un joueur que je trouve très solide, combatif, défensivement très solide, offensivement il apporte, donc je ne serais pas du tout content de le chercher, même si j'irais plus prendre un jaune. Et la recrue vraiment, pour moi, ce serait le top du top avec Thiago Santos, ce serait Ryerson du BVB. Donc le BVB qui a déjà perdu, j'ai oublié son latéral gauche là, qui est parti du côté d'Aston Villa, là, tu peux me rappeler? Yann Madsen, Voilà, Yann j'ai fait une vidéo Madsen. d'ailleurs, si vous voulez aller Ouais. la voir, n'hésitez pas. Yann Madsen qui est parti du côté d'Aston Villa, qui est un super joueur. Et Ryerson aussi, pour moi, Hyper complet, quoi. c'est un excellent joueur qui est aussi très complet. Lui, on serait plutôt sur un rachat autour de 20 millions d'euros. Mais voilà, le BVB ne joue que l'Europa League. Le Milan finit deuxième, joue la LDC. Ça attire quand même plus. Tu vas dans un club historique, un des plus grands clubs de l'histoire du football. Donc franchement, voilà, un petit Julian Ryerson, ce serait vraiment le top du top pour moi. Moi, la première recrue que je vais vous proposer, c'est Vanderson de l'AS Monaco. Alors, j'ai fait pas mal mes courses à l'AS Monaco, je vais pas vous, vous mentir. Mais Vanderson, pour moi, c'est un super joueur. Alors, peut-être un peu cher pour l'AC Milan, mais c'est un joueur qui peut jouer à la fois latéral, à la fois piston, qui est très bon offensivement. Défensivement, c'est un peu plus compliqué, mais c'est loin d'être dégueulasse pour autant. Donc voilà, moi, je pense que ça peut totalement faire le taf. Et puis, l'expérience de la Ligue 1, il connaît pas encore la Serie A. Je crois qu'il est formé au Brésil, si je ne dis pas de bêtises. Il doit avoir entre 20 et 22 ans, donc bref, je pense que ça peut être totalement l'avenir. Et puis, si tu l'encadres par Florenzi, qui a quand même pas mal d'expérience, je pense que ça peut totalement le faire. Puis il a un apport offensif de dingue. Ouais, c'est ça. La deuxième recrue que je pense, c'est Jordan Taizé. Alors Jordan Taizé, c'est pas le nom le plus sexy, je vais pas vous mentir, mais c'est un joueur qui est exceptionnel au PSV Eindhoven. Il est très fort défensivement, mais très fort offensivement. Une qualité de centre exceptionnelle. Physiquement, il est très puissant. Il doit faire 1m80. Et vraiment pour tout ce qui est tacle, pour tout ce qui est interception, il est toujours bien placé. Donc voilà, c'est pas non plus le latéral le plus explosif et le plus à l'aise techniquement, mais voilà, il répond toujours présent et c'est un guerrier, tu peux tout construire avec lui. Donc je pense que ça peut être totalement une bonne recrue. Et puis le dernier, peut-être un peu mon coup de cœur, c'est Sacha Boey. Alors Sacha Boey, c'est plutôt défensif qu'offensif, mais je pense qu'avec un prêt, avec option d'achat du Bayern, ça peut totalement le faire, dans le sens où au Bayern, il a jamais réussi à s'imposer, il s'est blessé. Et puis je pense que c'était peut-être un peu trop tout d'un coup, en passant de Galatasaray au Bayern. Je trouve que c'est un joueur qui est exceptionnel. Je comprends toujours pas pourquoi Didier Deschamps ne l'appelle pas en équipe de France. Il y a le Pour moi, Good il a Koundé tout. qui s'habille bien. Ouais, c'est ça, mais je te jure, c'est une dinguerie, franchement. Mais ouais, Sacha Boey, pareil, au Mercato lyonnais, si on avait eu besoin d'un latéral droit, je l'aurais tenté. Mais voilà, je pense défensivement, c'est peut-être plus le profil d'un Calabria, mais voilà, je pense offensivement, il peut vraiment s'améliorer, mais il n'est pas dégueulasse non plus offensivement. Donc pourquoi pas, et puis physiquement, c'est juste un monstre, il est hyper rapide, il est hyper physique, et hyper costaud. Déjà de l'expérience en Ligue des Champions avec le Galatasaray, donc voilà, pour moi, il coche toutes les cases. Donc au poste de latéral gauche, on a 3 joueurs pour un poste. Théo Hernandez, évidemment, titulaire en puissance. Peut-être le meilleur joueur de l'AC Milan cette saison, avec par exemple un Pulisic. Mais je trouve, et Reinders évidemment. Mais franchement, c'est un super joueur, Théo Hernandez. Nous, Français, on le voit On a de la en équipe de chance. France, il est exceptionnel et on comprend pas pourquoi il n'avait pas été appelé avant en équipe de France, tellement il est fort. Surtout offensivement, défensivement, ça fait le taf également. C'est moins sa tasse de thé. Mais ouais, c'est vrai que Mbappé plus Hernandez, c'est quelque chose plutôt. En remplaçant, on a Ballo-Touré. Et donc là, je pense qu'un départ est plus que nécessaire. Il n'a pas le niveau pour être à l'AC Milan, même en doubleur, ça me semble compliqué. Puis on a Terracciano, encore une fois, qui peut jouer tant latéral droit que latéral gauche, qu'on va garder en tant que doubleur. Tu l'as dit déjà, Théo Hernandez, évidemment titulaire, joueur de classe mondiale, il n'y a rien à dire, qui a une certaine grinta maintenant. En plus, il accumule beaucoup d'expérience. Maintenant, ça fait quand même quelques années qu'il est au club. Il a défensivement, bon, c'est pas le meilleur défenseur du monde, mais franchement, il fait largement le travail. Et puis offensivement, un défenseur gauche, je parle pas de piston, mais défenseur gauche qui a autant d'apports offensifs dans un top club européen, il n'y en a pas beaucoup. C'est un joueur vraiment. Il a tout pour être titulaire. En plus, il a une complémentarité avec Léao qui est complètement dingue. Donc, voilà, c'est évidemment un joueur à conserver titulaire indiscutable. Fodé Ballo-Touré, tu l'as dit, j'avais totalement oublié l'existence de ce mec. Il revient de près de Fulham.
J'imagine Ouais, mais à ça Fulham, devait pas c'était être très une très compliqué, dinguerie. hein. Voilà, ça devait pas être une dinguerie, donc tu le vends pour aller 5 millions d'euros. Je pense que voilà, c'est ce que tu en tireras. Et Terracciano, qui par sa polyvalence pourrait largement me dépanner en doublure côté gauche. Et ça lui permettra voilà, d'avoir vraiment un poste de doublure fixe où il pourra gratter du temps de jeu. Donc voilà, c'est ce que je ferais du côté gauche. Et puis même si tu veux, passer en 3-4-3 par exemple avec, les recrues que tu vas recruter à droite, par exemple un Thiago Santos, bah, tu peux Ouais, totalement passer en 3-4-3, surtout que ça a été déjà tenté, à la Roma par Paulo Fonseca, donc je pense que ça peut totalement le faire. Et ouais. puis, je pense que tu mets un Gabia, Thio, si jamais tu le mets ou sinon tu mets la recrue, et Tomori, je pense que ça peut totalement le faire en défense à 3, donc Voilà, pourquoi pas. c'est très très solide. Et du coup, on va finir cette partie défensive avec du coup la défense centrale. Donc déjà, on a Simon Kier et Mattia Caldara qui sont en libre. Ça, c'est bien. C'est des joueurs, je pense, voilà, qui n'avaient plus le niveau. Simon Kier, il se faisait vieux, même si c'est un bon joueur. Voilà. C'était temps que ça parte. On a Marco Pellegrino qui revient de près, donc de la Salernitana. Pardon, j'arrive pas à le prononcer. Je vais le vendre pour 5 millions d'euros. Là, ça fera une petite vente. J'essaie d'accumuler des petites ventes pour vraiment me construire une belle enveloppe mercato et les taper dans des top joueurs, notamment en attaque. Tomori, évidemment, joueur titulaire indiscutable que j'installe, je pense, plus dans l'axe gauche. C'est un joueur voilà, que je trouve très solide, un vrai rock. C'est lui qui va être vraiment le pilier de ta défense, je pense, dans les années à venir. Il a maintenant 27 ou 28 ans, je crois. Voilà. Je crois Donc, qu'il il est a moi vraiment, j'avais plutôt 26, mais bon, ouais, il a il est 26, dans 27, ces quoi. eaux-là, mais voilà, il est vraiment dans les top années pour un défenseur central. C'est ton taulier, c'est lui que tu dois installer. Malik Thio, je le garde. J'aurais pu le vendre parce que mine de rien, il a une belle cote. Ça aurait pu faire une belle vente. Ouais et puis C'est un joueur décevant, talentueux, voilà, décevant, mais blessé. c'est un joueur très talentueux qui a des vraies qualités. Donc je le garderai. À lui de gagner sa place, à lui de montrer qu'il en a dans le ventre. Je l'installe pour l'instant sur le banc, mais je le mets comme un titulaire en puissance, si on peut dire, qui peut vraiment gagner sa place. Le petit Pierre Kaloulou qu'on connaît bien parce qu'il a été formé à Lyon, mais c'est un excellent joueur, très technique, je trouve qu'il a des vraies qualités. Donc je le garderai aussi dans la rotation. Je pense vraiment qu'il a du talent qu'il peut t'apporter. Et le dernier joueur que je garde dans la rotation, c'est Matteo Gabbia, qui je trouve est un joueur qui a beaucoup gagné en maturité. Il était en prêt de Vérone, du côté de Vérone, il me semble, si je ne me trompe C'est pas. possible, en tout cas, Donc saison exceptionnelle l'année dernière, hein, parce voilà. que franchement, on ne Donc l'attendait plus. c'est un super Il joueur, c'est arrive. un très bon joueur. Donc je le Ouais, et garderai puis dans tu la avais toute rotation ta sans défense problème. centrale blessée. À un moment, tu avais Kier Ouais, plus, bah, du coup, Gabia. ouais. Et puis Gabia vraiment a tenu, je vais pas dire à lui tout seul, mais presque la défense centrale de l'AC Milan, C'est un donc joueur très solide et que tu dois garder dans une rotation parce que c'est un joueur voilà, qui, je pense, ne fera pas de bruit à être sur le banc. C'est un joueur voilà, de club, d'équipe qui donne tout sur un terrain. Et donc, c'est vraiment, tu as besoin aussi de ce type de joueur-là. Donc, néanmoins, il va falloir te recruter un titulaire vraiment indiscutable à droite. Là, on a vu Tomori vraiment pour moi qui doit être installé titulaire, mais derrière, c'est plus des joueurs en rotation qui vont devoir gagner leur place. Donc, j'irai chercher vraiment un joueur de préférence assez jeune ou bien dans la fleur de l'âge. Euh, voilà, on est d'accord. aux alentours des soit 20 ans, soit 25 ans, comme au poste derrière droit. Donc le premier nom que j'ai, c'est le joueur le plus expérimenté dans mes trois noms, c'est Gianluca Mancini de l'AS Roma. Le seul bémol, je trouve que c'est plus un des joueurs de défense à 3. Néanmoins, c'est un super joueur, très puissant, vraie qualité dans le duel aérien. Il a fait une super saison du côté de l'AS Roma. Donc pour moi, je l'aurais aux alentours des 25 millions d'euros et c'est un super défenseur. Néanmoins, voilà, c'est ce petit bémol-là, c'est que la Roma joue plus à 3 et je le vois plus comme un joueur de défense à 3, même si pour moi, il aurait largement les qualités pour jouer à 2. Le deuxième, là aussi, j'ai un petit bémol, c'est qu'il a souvent joué à droite, mais pour moi, je le préfère largement en défense centrale, parce que je trouve vraiment que c'est là qu'on voit ses grosses qualités. C'est Wilfried Singo de l'AS Monaco. Il a fait une saison absolument stratosphérique du C'est côté un de buffle, hein, le l'ASM. mec, il est fort. C'est un buffle, physiquement, c'est un monstre. Il a une puissance de course qui est ouf. Techniquement, il est loin d'être dégueulasse. Ça a été vraiment le taulier de cette défense monégasque. On avait vu quand il était pas là, c'était plus dur. Donc là aussi, je pense qu'il faudra tabler sur du 25 millions, mais c'est un top joueur en Ligue 1, en tout cas pour meilleur défenseur centraux incontestablement. Donc voilà, j'irai le prendre. Ça a été peut-être top 3 meilleurs joueurs de l'AS Monaco et peut-être même le meilleur l'année dernière. Donc voilà, vraiment, moi, je fonce dessus, j'hésite pas une seconde. Mais vraiment, le joueur que je kifferais, c'est mon crack, c'est ma pépite, c'est celui que je voudrais tous les jours aux côtés de Tomori. C'est Jarell Quansah de Liverpool. 21 ans. Fallait bien qu'il Tu y ait un groupe de l'aurais Liverpool. hein, tu l'aurais aux alentours de entre 20 et 25 millions d'euros parce que voilà, il s'est vraiment imposé surtout pendant 6 mois.
Mais c'est pour moi l'avenir au poste de défenseur central en équipe d'Angleterre. C'est un joueur qui est pétri de talent, il a des qualités de relance exceptionnelles, il est puissant, il est grand, il fait 1m90, c'est un roc. Physiquement, malgré son jeune âge, il est loin d'être dégueulasse. Il s'est imposé vraiment en seconde partie de saison du côté de Liverpool, aux côtés de Van Dijk, qui a été vraiment un papa pour lui, parce qu'il y a eu aussi la blessure de Matip qui lui a permis d'exploser. Pour moi, il n'y a vraiment rien à dire. Ce serait top recrue. Tu vas le mettre à côté de Tomori, qui est un joueur anglais expérimenté, qui va lui servir vraiment de grand frère dans cette défense. Ce serait un truc de ouf. Enfin, moi, une défense comme ça, un type Ryerson, Kwanzaa, Tomori, Hernandez, honnêtement, je pense que tu aurais peut-être la meilleure défense de Serie A. Donc, en termes de talent, de complémentarité, ce serait complètement dingue. Donc, moi, je fonce dessus. Pour moi, c'est le joueur que je dois aller chercher. Avec Tomori, ils sont anglais tous les deux, ils seront complémentaires. Tomori qui est beaucoup plus physique, qui a vraiment un rock, et Kwanzaa qui a des qualités de relance exceptionnelles, qui peut même t'apporter offensivement parce qu'il est vraiment présent sur les coups de pied arrêtés. Bref, ce serait ma recrue en défense vraiment que je foncerais, je n'hésite même pas. Du beau monde, du beau monde. Pas mal pour moi aussi, je pense, avec Kevin Danso en numéro 1. Bon, bah là, je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin avec Lens, il est tout simplement exceptionnel. Défense à 3, certes, mais pour moi, il peut totalement jouer dans une défense à 2. En Comme Autriche, Hakimi, il joue. Ouais, et en Autriche, il joue en défense à 2, je crois, non? j'ai un Bon, doute. bref, je sais plus, mais en tout cas, il peut totalement le faire. C'est un défenseur qui est assez dur sur l'homme, très très physique. C'est tout simplement le meilleur défenseur de Lens l'an dernier, Ouais, avec peut-être dans l'Argentin, là, j'ai oublié son nom. Medina. Voilà, Medina, Mais pardon. qui a un peu baissé en régime, je trouve. Danso a été meilleur pour moi. Ouais, Danso, puis c'est un rock, quoi, tout simplement. Voilà. Le gars, physiquement, pour le passer, c'est tout simplement impassable, quoi. Physiquement, il est là. Niveau vitesse, je crois que c'est pas dégueulasse non plus. Donc, franchement, non, il coche toutes les cases. Expérience dans la Ligue des Champions, il a quoi, 24, 25 ans, peut-être un peu plus. Je sais plus. Mais voilà, en tout cas, il est dans la force de l'âge dans les défenseurs centraux. Donc, voilà, première recrue, donc Kevin Danso. Deuxième que j'avais déjà proposé à l'OL, mais Marco Senesi. Voilà, pour moi, il peut totalement avoir les épaules pour jouer titulaire à l'AC Milan. C'est un joueur exceptionnel, Bournemouth, peut-être le meilleur joueur en tout cas. Il a une super qualité de relance. Là, ça serait plutôt pour jouer axe gauche, mais Tomori peut totalement jouer axe droit, comme il est droitier. Mais voilà, puis même tu peux faire tourner les deux. Puis que tu joues axe gauche ou axe droit, finalement, ça n'a pas beaucoup de différence. Mais voilà, Marco Senesi, ouais, qualité de relance exceptionnelle. Très très complet. De la tête, c'est pas dégueu. Ouais, relance, que ce soit au sol ou dans les airs, c'est très bon. Sur le coup de pied arrêté, il est là. Il y a quasiment très peu de failles, quoi. Et je pense pour Milan, c'est même limite peut-être un peu haut. Donc voilà, dans la force de l'âge, il a 27, 28 ans, je crois. Donc voilà, c'est parfait pour un défenseur central. Expérience de la Première Ligue. Pas d'expérience en Ligue des Champions, mais je pense qu'il va l'acquérir assez vite. Si tu arrives à être titulaire indiscutable en Première Ligue et leader de ton équipe, je pense qu'en Ligue des Champions, il n'y aura pas trop de problème. Et puis le dernier, c'est Maxence Lacroix, donc fin de contrat 2025. Là, c'est une opportunité de marché, mais c'est à la fois un défenseur qui ressemble vachement à Kevin Danso, très physique. Assez rapide, je crois, pointe à 36 km/h enregistré, je crois, quasiment autant que Frimpong l'an dernier. Bref, c'est un joueur techniquement qui est pas dégueulasse non plus. Et ouais, opportunité de fou, quoi. Fin de contrat 2025, vrai leader. Là, ça sera plutôt pour l'axe droit de la défense, donc du coup, Tomori serait axe gauche. Mais voilà, peu importe le DC que tu recrutes parmi ces trois-là, tu auras un DC exceptionnel, avec quand même peut-être une petite préférence pour Danso ou Senesi, Lacroix qui a peut-être un métro de retard. Mais voilà, je pense quand même que tu prennes Lacroix ou les deux autres, ça fera totalement de taf. Donc je pense qu'on peut passer directement au double pivot, qui va donc dans ce 4-2-3-1, les deux milieux défensifs. Donc on a évidemment Ismaël Benasser, on a Moussa, on a également Gianni Reinders, Loftus-Cheek qui peut très bien descendre aussi, Yacine Adli également, et Tommaso Pobega. Donc il y a des joueurs évidemment qu'on va vendre, d'autres qu'on va garder qui sont indiscutablement soit dans la rotation, soit titulaires. Je pense qu'on peut commencer là. Déjà, Loftus-Cheek, je le considérerais comme un numéro 10, mais il pourra redescendre si Il joue jamais 10 à Milan en tout cas. Voilà. Mais il peut redescendre si jamais vraiment pénurie de blessures, etc. Mais voilà, c'est plus pour dépanner. Maintenant, tout d'abord, évidemment, Ismaël Benasser, je garde, joueur vraiment de très très haut niveau, vraie qualité, même si voilà, c'est peut-être plus un pur 6, il est largement capable de jouer dans un double pivot. Ouais, et puis sa blessure Problème l'a sur pas aidé, ça. quoi. Il s'est fait, je crois, les ligaments croisés, donc ça l'a éloigné un an des terrains. Et c'est vrai qu'à 26 ans, je crois, ou un peu plus, Ouais, c'est toujours 26. difficile C'est de difficile, revenir. mais ça C'est un n'empêche pas joueur, que pour moi, très c'est bon un joueur, top quand même. top player. Tu dois le garder évidemment. Titulaire en puissance, si je puis dire. Voilà, de toute façon, il n'y a pas vraiment de. Au milieu de terrain, il va y avoir vraiment pour moi 3 top joueurs minimum.
Tiny Reinders, évidemment, saison exceptionnelle. Je sais que toi, Stratosphérique. tu l'adores. Voilà, continue de faire les éloges. Voilà, superbe Je pourrais en joueur, parler très des heures, mais bon. technique, une vraie qualité de projection, lui, vraiment de transition. Je trouve qu'il a une vraie qualité même de frappe. Il est capable d'envoyer des vraies pralines. Ouais, de frappe, de passe, hyper Avec complet. Milan, ou même avec Milan, il en a mis des très belles, mais même avec le Pays-Bas, où il a calé, je sais plus, il y a quelques mois, là, une frappe lucarne de dingue. Enfin, c'est un super joueur. Donc, Ouais, puis il a un parcours atypique, quoi. Ouais, Parcours atypique, il a éclos très tard tard des Pays-Bas. Il a éclos, je crois, à 24 ans. Moi, je l'avais pisté un peu, je l'avais vu et tout à l'AZ et tout. C'est vraiment il était à la Z. un joueur, pour le coup, à l'AZ, il était ultra sous-coté. Maintenant, il est de moins en moins sous-coté parce qu'il commence à se révéler. Mais là, maintenant, il est tout simplement titulaire indiscutable avec les Pays-Bas. Enfin, ce gars, autant défensivement, il apporte quand même pas mal. Offensivement, il arrive à bien porter le ballon. Il y a un 8 créatif. Les 8 créatifs, c'est de plus en plus rare, on va pas se mentir. Donc, tu as vraiment, moi, je joueur à dirais la au fois coup de faille, quoi. technique, complet, C'est ça, ouais. capable Garde de ballon, joue dans les petits espaces, en une touche, verticalité, il y a rien à dire, quoi. Franchement, c'est. Donc tu Je dois dirais même. évidemment le garder. Tu dois évidemment le Ouais. garder en termes. Vas-y. Ouais, et je dirais même que c'est quasiment ton meilleur joueur, quoi, à égalité avec Hernandez et enfin Théo Hernandez, pardon. Et bon, Léo, je dirais pas, mais Pulisic Léo, aussi. pour Enfin, le voilà. nombre de stats qu'il a cette année, quand même. Ouais, mais Pulisic aussi a fait une très bonne saison. Mais... il est talentueux, mais il est trop irrégulier pour moi, Léon. Mais bon. Ouais. Mais c'est vrai que en voilà, tout cas, voilà, Reinders a gardé évidemment titulaire en puissance, si je puis dire, au titulaire, voire indiscutable dans ton double pivot. Je le mettrais quand même un cran devant Bennacer parce que je trouve vraiment qu'il a tellement monté en puissance qu'il devrait débuter. Et puis de par son profil également de créateur, de quasiment obligé de les mettre, quoi. Et puis Younous Moussa, que j'ai aussi gardé plus dans la rotation lui parce que je trouve que c'est un joueur quand même très jeune. Il faut lui laisser du temps. Il a du talent, mais voilà. Il a 21 ans, on laisse le temps de gratter son temps de jeu, voilà. Mais il faut laisser du temps. Il faut qu'il se régularise, faut qu'il trouve une certaine régularité, etc. Mais il a vraiment du talent, donc je dois le garder. Les deux, par contre, que je joue, tout d'abord, c'est Pobega, parce que c'est un joueur pour moi qui n'a pas le niveau. Quand tu t'appelles l'AC Milan, tu vas jouer la LDC, que tu vas vraiment devoir construire à la fois un banc de top niveau et une équipe titulaire d'un niveau magique. Tu dois blessé aussi, dégager un mec comme. Voilà. Et puis, c'est pas un joueur qui a le niveau, même si voilà, c'est un bon joueur, c'est loin d'être dégueulasse, mais tu t'appelles l'AC Milan, donc tu le vends pour une dizaine de millions à peu près. Et le deuxième joueur que je vais vendre, ça va peut-être plus en surprendre certains, mais c'est Yacine Ali. Je vais m'expliquer. Pour moi, Yacine Ali, le gros problème, c'est que c'est vraiment un pur joueur de 4-3-3. Je m'explique. C'est un joueur vraiment, un 8 à la Oussem Aouar. J'aime bien prendre Oussem Aouar parce que pour moi, Oussem Aouar, c'est un peu le même style de joueur. Plus défensif par contre, quand même. Oui, mais Yacine Ali, c'est vraiment un joueur pour moi qui va être un 8 dans un milieu à 3, qui va pouvoir porter le ballon, qui a une qualité de projection, etc. Le problème pour moi, c'est qu'il n'est pas assez offensif pour être un pur 10 dans une équipe et pour vraiment assurer ce rôle de créateur que peut faire un Pulisic, par exemple, ou je sais pas, un De Bruyne ou un Bernardo Silva, par exemple. Il n'a pas cette qualité-là pour être vraiment un pur 10, le 10 créateur de ton équipe. Et il n'a pas, pour moi, également assez le coffre et les capacités défensives, par exemple, que peut avoir un Reinders qui, à la fois, en plus d'être technique, est très complet, pour être aussi titulaire dans un double pivot. Donc, pour moi, ça va être problématique en termes de système. Donc, je préfère le vendre parce que pour moi, ça va pas matcher avec le système de jeu de Fonseca qui veut vraiment un double pivot avec des joueurs assez techniques, à la fois très physiques et un pur 10 qui va te créer le jeu. Donc, je vais le vendre pour entre 20 et 25 millions, on va dire 22. Mais pour moi, c'est vraiment une question de système. Malgré qu'il ait fait une très bonne saison, je trouve que c'est vraiment un joueur très talentueux, mais ça ne matchera pas avec un 4-2-3-1 pour moi. Donc, maintenant, je vais remplacer évidemment les notes de départ de Pobega et d'Ali par vraiment des joueurs qui vont être plus là, vraiment des purs 6. Qu'on soit vraiment des qualités physiques ou de récupération des ratisseurs de ballon qui vont être là pour faire ça le boulot, ou des joueurs peut-être un peu plus techniques, ou même un autre joueur qui est entre le 6 et le 8 pour moi, même si je trouve qu'il est assez complet pour jouer dans un autre pivot. Donc là, je parle d'Adrien Rabiot. L'avantage énorme, c'est qu'il est libre, donc tu l'auras gratuit. Il vient de finir son aventure à la Juve. Je trouve qu'il a vraiment monté en puissance. C'est un joueur qui a pris des tonnes et des tonnes d'insultes sur son niveau, etc. Là, pour moi, c'est un joueur qui, quand il est dans les bonnes conditions, etc., peut être un superbe milieu de terrain, très complet, etc. Il est capable à la fois de défendre, il a du coffre, il est physique, et il est assez grand aussi. Et en plus, il a aussi une vraie capacité à se projeter, à stater, parce qu'il a planté quand même pas mal de buts avec la Juve cette saison. Donc, c'est un vrai bon joueur, très complet. Et en plus, là, tu l'aurais gratuit. Les deux autres noms que j'ai causés, le premier, c'est Thomas Partey, que là, tu pourrais avoir, je pense, pour une vingtaine de millions, sachant qu'il n'est plus du tout titulaire à Arsenal.
Et fin de Néanmoins, contrat ça reste, 2025 aussi. voilà, fin de contrat 2025, mais ça reste un top player. C'est un mec quand même, il y a 1 an ou 2 ans, les gars, avec Arsenal, il était trop fort. Là, Puis il là, il s'est est fait revenu, il est revenu direct titulaire hein, quand il était revenu de blessure. Le ouais, problème, c'est les blessures, hein, sinon il serait titulaire voilà. indiscutable à Et Arsenal, hein, après, voilà, clairement. souvent blessé, mais ça reste vraiment un très bon joueur qui, en plus, je trouve, a une qualité de passe qui est complètement dingue. Quand il est devant une défense, qu'il a le jeu face à lui, il est Ouais, capable dans de l'orientation de trouver jeu, des c'est angles. exceptionnel, la plaque Voilà, tournante, là. voilà, c'est une vraie plaque tournante. C'est un mec, je veux dire, c'est un peu un joueur à la Pirlo, tu vois, en termes de regista, etc. Distribue le jeu, il est trop fort. Donc voilà, pour une vingtaine de millions, je pense que ce serait le top du top. Et l'autre joueur, là, ce serait un peu plus onéreux, mais franchement, si on est dans un mercato idéal, c'est celui-là que je vais chercher parce qu'en termes de régularité, en termes d'absence de blessure, c'est un super joueur. C'est Thomas Souček, le Tchèque de West Ham. C'est un joueur qui est hyper complet, qui est à la fois physique, 28 ans, qui est non, je crois, capable, non, qui a une qualité. Voilà, 28 ans, il a encore de très belles années devant lui. J'ai toujours l'impression quand je vois sa gueule qu'il a 35 ans, mais en fait, il est beaucoup plus jeune qu'on le pense. Il a une capacité à ratisser des ballons qui est folle. Pour moi, vraiment, s'il vient à Milan, je l'installerai titulaire à côté d'un Reinders sans hésiter. Parce que pour moi, voilà, en termes de régularité aussi, il se blesse peu. Donc pour moi, je l'installerai même pour le moment devant un Benacer si jamais je le ramènerais. Parce que pour moi, vraiment, c'est un top 6 enfin, un top milieu déjà de première ligue. Et pour moi, voilà, West Ham ne joue pas la Coupe d'Europe. Ça fait quand même pas mal d'années qu'il y est. Donc j'irai 1000 fois le chercher. Alors ce sera un peu plus cher. Tu seras plutôt sur un achat pour 30 millions d'euros. Mais voilà, que ce soit en sélection avec la Tchéquie, c'est un vrai taulier avec West Ham. C'est un super joueur. Et c'est parfaitement pour moi le profil qu'il te faut. Tu as besoin d'un 6 comme ça qui est capable de ratisser les ballons de tout, voilà. Vraiment dans ce profil physique-là que je veux. Ok, donc pour mes 3 recrues, personnellement, en 1, je vais mettre Youssouf Fofana. J'aurais pu mettre Guido Rodriguez que je voulais vous proposer après. Mais Youssouf Fofana, bah, tout simplement, expérience de l'équipe de France. Pour moi, il mériterait même sa place en équipe de France tellement je le trouve sous-coté et bon à chaque entrée, je trouve. Personnellement, après, c'est que mon avis. Mais fin de contrat 2025, j'en ai pas mal hein, en fin de contrat en 2025, mais c'est quand même un joueur qui peut jouer 6, qui peut jouer 8, pardon. Je le préfère en 6 personnellement, mais en 8, il est loin d'être dégueulasse. Bonne qualité de passe, qualité de récupération très bonne. Une frappe très bonne également. Hein. Si tu as Reinders plus Fofana dans ton équipe, à mon avis, les défenseurs ils vont devoir monter sacrément vite sur eux parce qu'à mon avis, s'ils ne montent pas, le gardien adverse, ils vont s'en prendre, ils vont s'en prendre une bonne dizaine à mon avis. Mais bref, non, c'est expérience du haut niveau. C'est vrai que si il reste à l'AS Monaco, il aura la Ligue des Champions. Monaco en veut 20 millions apparemment. Donc voilà, c'est vrai que je suis pas très original. Il y en a pas mal de Milanais qui souhaitent Fofana. Donc le deuxième, Guido Rodriguez. Alors, pas mal embêté par les blessures, mais là, plutôt opportunité de marché pour moi. Ouais, il va. Un joueur exceptionnel. C'est vrai qu'il manquait de prétendants l'an dernier, ce que je trouve assez bizarre, parce que fin de contrat 2024, l'année dernière, il restait Alors, nous, on qu'un le an de voulait, mais on contrat. n'avait pas la coupe. C'est ça. Donc, Ouais, c'est ça, donc il voulait pas venir chez nous. Mais en tout cas, pour Milan, moi, je pense que ça peut être totalement le faire, même si, bon, voilà, il commence à être vieux, les blessures, tout ça. Bon, c'est vrai que c'est pas la piste numéro 1 pour cette raison. C'est pour ça que je vais davantage vers Fofana, Youssouf Fofana, pardon. Et puis, troisième recrue, Florentino Luis. Alors là, ça semble être un peu plus haut, parce qu'avec Benfica, il est exceptionnel dans un Benfica qui est très mauvais en ce moment, qui a vraiment du mal. Mais ouais, franchement, pour l'avenir, c'est un mec exceptionnel. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une vidéo, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos qui arrivent avant pardon, sur la chaîne. Donc voilà, mais ouais, récupération exceptionnelle. Bon, c'est vrai que c'est pas le mec qui va être le plus sexy avec le ballon, mais dans tout ce qui est récupération, il est exceptionnel, quoi. Après, ce qui est un peu dérangeant avec les joueurs venant du Portugal, c'est qu'ils sont souvent des clauses libératoires qui sont assez chères. Donc, est-ce que financièrement, ça ne serait pas pour Milan? Peut-être. D'où Youssouf Fofana en recrue que j'achèterais pour une vingtaine de millions, 25 millions à tout casser environ. Donc au poste de numéro 10 maintenant, on va partir avec Pulisic en numéro 10 titulaire. C'est vrai que c'est un ailier droit à la base, mais il a très bien fini la saison en numéro 10 avec l'AC Milan, donc on le conserve titulaire en tant que numéro 10. Derrière, on a Loftus-Cheek, qui est une doublure de luxe, on va pas se mentir, un joker de luxe. Voilà, je pense même qu'il pourra avoir une concurrence entre les deux, même si Pulisic pour moi part avec une longueur d'avance. Et puis le petit Maldini qui va partir vraisemblablement du côté de Monza. Je crois qu'il y a déjà eu un accord, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Bref, à vérifier. Mais voilà, donc là, pas de recrue à ce poste-là. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est une recrue, t'as pas vraiment enfin, c'est une recrue, c'est un poste où t'as pas vraiment besoin de recrue. T'as un Pulisic qui t'a sorti une saison absolument magique, qui a à la fois été un excellent stateur,
qui a des qualités techniques de dingue, même si voilà, il a 15 buts en space des les gars. En termes de statistiques, l'apport est Non, c'est une dingue. dinguerie. Même si voilà, je préfère un 10 parce que je trouve qu'il manque, si je puis dire, de vitesse et d'explosivité pour jouer vraiment pur ailier. Moi, j'aime bien les ailiers vraiment à l'image d'un Chukwueze, qui sont des mecs qui foutent le sbul dans une défense, qui ont une qualité de dribble de dingue, même si Pulisic est un super joueur techniquement, mais je trouve qu'il manque un peu d'explosivité, parce qu'il est plus tout jeune non plus, même si il a 25, quelque chose comme ça, 24, je sais plus exactement, mais voilà. Je préfère en 10 parce que je trouve vraiment que quand il a le jeu face à lui qui peut orienter, etc., qu'il est au milieu, il est très bon. Donc voilà, 10 titulaire, évidemment. Loftus-Cheek, tu l'as dit, qui est une doublure de luxe parce qu'il lui aussi a sorti une excellente saison. Il fait partie des très belles recrues du mercato de l'an dernier de l'AC Milan, qui a été très intelligent. Et du coup, pour finir, en troisième, tu as le petit Maldini qui, lui, je pense, du coup, va être vendu vraisemblablement du côté de Monza. Tu fais une petite vente dans 5 millions d'euros pour un joueur qui, je pense, n'aura pas d'avenir du côté de Milan. Donc voilà, vends le 5 millions, ça te fait une petite vente, t'accumules, etc. Un peu d'argent, ça te fera du bien. Moi, vraiment, j'essaie d'accumuler plein de petites ventes comme ça, vraiment, pour après aller chercher des top recrues. Donc moi, ça m'arrange dans mon mercato idéal. Donc au poste d'ailier droit, on a 3 joueurs pour un poste. On a Chukwueze qu'on mettrait plutôt en doublure. Makers qui est décevant, qui était acheté 8 millions d'euros environ, qu'on va essayer de vendre une quinzaine de millions. Même à Bologne, ça n'a pas été non plus exceptionnel. Il n'a pas été éclaté, mais bon, voilà, trop compliqué. Et puis Luca Romero, le petit jeune qui a été très bon à Almeria malgré la descente d'Almeria en division 2 espagnole. Mais voilà, qu'on reprêterait à 19 ans, c'est vrai que tu as besoin de temps de jeu. Donc on irait chercher une recrue au poste d'ailier droit. Donc 3 recrues que je vous propose au poste d'ailier droit. La première, Noni Madueke. Alors là, je tente un prêt avec option d'achat. C'est vrai que ça va être compliqué du côté de Chelsea, mais il y a tellement. Pour moi, à Chelsea, j'appelle le club vraiment. Le détruit, le Mais c'est un destructeur de tombeau, quartier. c'est un un tombeau tombeau de à pépites. jeunesse. Mais non, mais c'est vrai, mais c'est scandaleux, franchement, qu'en plus On va pas les institutions épiloguer de sur eux football. parce que ça va Voilà. créer des tensions. Vas-y. Mais bref, voilà, Noni Madueke, je le tente en prêt avec option d'achat. Je pense que ça peut être un joueur exceptionnel qui ressemble un peu à Chukwueze dans le dribble, même si Chukwueze est gaucher et que Noni Madueke, Vraie lui, il a vitesse plus. aussi. C'est ça, ouais, voilà, explosivité de ouf. Peut-être un peu trop perso parfois, je trouve. Après, c'est que mon avis. Mais voilà, je pense que c'est totalement un joueur à relancer un peu à la Pulisic, voilà, même s'il a moins d'expérience que lui. Je pense que ça peut totalement le faire. En deuxième, Skov Olsen, comment ne pas en parler? Joueur exceptionnel, je ne sais pas ce qu'il fait encore au club Bruges. Un mystère, super pied gauche. Ouais, bon, pas mal de blessures quand même, mais un super pied gauche. Un ailier pour moi qui doit signer dans un top club européen du top 5. Voilà, pour moi, ça ne fait aucun doute là-dessus. Il est danois, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il est déjà pas loin d'être titulaire indiscutable. Danemark, où d'ailleurs il y a vraiment de très bons joueurs et de très bons coups à aller faire. Mais ouais, franchement, Skov Olsen, pour moi, ça a tout du bon coup. Très bon pied gauche, très belle vista. Puis voilà, 24 ans, pour moi, c'est l'âge idéal pour passer à Milan, ou en tout cas d'un cran supérieur. Et puis enfin, Almiron, alors là, c'est un peu ma troisième recrue, dans le sens où il a déjà 30 ans. C'est un joueur qui a un parcours atypique, qui était en MLS, qui a été transféré à Newcastle, qui s'est imposé à Newcastle. Puis j'aimerais bien l'acheter pour 20 millions d'euros. Je crois qu'il est en fin de contrat en 2025-2026. Donc je pense qu'il y a totalement moyen de l'avoir dans ces eaux-là. Je pense que niveau rapport qualité-prix, ça peut être pas mal, même si sur le long terme, c'est pas fou, vu qu'il a déjà 30 ans. Si ce n'est 31, je ne sais plus. Mais voilà, en tout cas, il est plus tout jeune. En tout cas, peu importe les 3 recrues que tu fais, si tu en fais au moins une sur les 3, c'est exceptionnel pour moi. Je suis totalement d'accord. Alors moi, j'ai pas mis Madueke et Skov Olsen, mais ce seraient des noms très bons dans un mercato idéal. Évidemment, je vais être complètement, surtout Madueke. Je trouve vraiment des qualités d'explosivité complètement dingues. Même si je trouve que Skov Olsen, ce sera peut-être un peu plus complémentaire parce que c'est un joueur très différent de Chukwueze. Moins dribbleur. Voilà, beaucoup. Mais plus vraie qualité de passe, de ouais, beaucoup plus dans le collectif. Voilà, meneur de jeu excentré, tu vois. Mais surtout, Chukwueze, c'est un bon joueur, mais il y a des fautes fulgurantes, donc c'est pour ça que je ne le mets pas titulaire. Ça me semble un peu compliqué avec la Ligue des Champions. Pour le faire rentrer en tant que super sub, tu vois, à la 60e, c'est un joueur exceptionnel. Ça me fait penser un peu à Cherki, tu vois, un mec très technique et tout, un super sub exceptionnel qui te débloque un match à lui tout seul, mais sur courant alternatif malheureusement, et qui l'empêche d'ailleurs d'avoir franchi plutôt le step pour aller dans un gros club, quoi. Et sinon, c'est un super joueur.
C'est Mais frustrant. globalement, sur ce poste, tu l'as dit, comment il s'appelle? Luca Romero a reprêté, voilà, qui a fait un bon passage à Mira, mais bon, il aura pas le temps de jeu qu'il veut au Milan. Ouais, au vu de la Voilà. concurrence, ça me Voilà. semble compliqué. Salomé Pierce, comme tu l'as dit, c'est un joueur très très moyen. Je parle dans un club comme le Milan, c'est un joueur très très moyen. C'est un peu comme, je sais pas si je fais une comparaison, je pense qu'elle est bonne, Carlos Soler au PSG. Ouais, Voilà, j'avoue. c'est Mais un peut-être un joueur, peu voilà. excessif, ce Solaire, c'est vraiment chaud par contre. Oui, voilà. Mais voilà, c'est Schumacher, c'est moyen. pas bon, mais bon, voilà. Voilà, c'est moyen. C'est comme à l'époque, moi, on en parlait tout à l'heure, mais Messias, quelle horreur, qu'est-ce que ça foutait au Milan, ça, tu vois. C'est des joueurs Ouais, c'est une moyens qui n'ont dinguerie. pas le niveau. Ce sont des bons joueurs, mais ça s'arrête là. Alors, quand tu es Milan, tu dois avoir des top joueurs, que ce soit sur ton banc ou dans ton équipe titulaire. Donc, tu l'as dit, Chukwueze, je le garde évidemment en doublure. C'est un joueur voilà, qui est très fulgurant, qui a de vraies qualités de percussion au dribble. C'est un joueur voilà, qui doit rentrer à l'heure de jeu, foutre le sbull, avoir une défense qui est fatiguée, qui s'est tapé 1 heure de course et d'autres intensités. Donc ça, voilà. C'est ce type de joueur-là qu'il te faut sur un banc de touche. Et du coup, il faut le remplacer voilà, pour un joueur qui aura d'autres qualités, qui va pouvoir lui peut-être être plus titulaire. Donc tu as dit le premier nom, moi je l'avais au commande, donc c'est Miguel Almiron, qui je trouve est un joueur très complet de première ligue, très technique. Il a aussi une vraie qualité de pied. Je trouve que c'est un profil différent de Chukwueze parce que c'est moins un joueur qui va coller la ligne et percuter. C'est plutôt un joueur voilà, qui va céder de sa qualité technique pour trouver des angles de passe, de frappe, etc. Et le deuxième, alors je précise, il est très cher, je le sais, mais de toutes les ventes que j'ai additionnées, etc., j'atteins plus de 90 millions d'euros de ventes. Donc je m'autorise quelques très gros achats, parce que j'estime que le Milan, hors vente, pour avoir une très belle enveloppe, tu m'avais dit quoi, une centaine de millions d'euros à peu près. Non, 130, je crois, à peu près. Voilà, en enlevant les ventes. Donc voilà, l'AC Milan, c'est pas le resto du cœur, c'est un club très huppé qui a de l'argent. Donc j'estime quand même qu'ils peuvent faire des petites folies et peut-être se construire vraiment, aller chercher un top joueur pour l'avenir. Et dans cette optique-là, pardon, s'il y a un joueur que je dois aller chercher pour que ça devienne mon titulaire à droite incontestable, pour construire l'avenir, etc., je fonce sur Leon Bailey d'Aston Villa, qui est un joueur absolument exceptionnel. Je le cherchais, je pense, soit directement, si j'ai l'argent à ce mercato-là, directement, je l'achète pour environ 40 et Il est quelques passé devant millions. Moussa Diaby hein, au passage, même si Voilà. Diaby joue plus dans les deux devant, mais Voilà. quand même. Mais c'est Leon Bailey, les gars, je suis désolé, allez voir ce match avec Aston Villa, il a une qualité technique de dingue. C'est un joueur qui, à la fois, en fait, pour moi, est très fort dans la qualité de percussion, c'est-à-dire qu'il a une qualité de dribble de dingue. Il a également une qualité de frappe et de passe qui est complètement dingue, c'est-à-dire qu'il a un pied gauche absolument magique. Donc, c'est un ailier hyper complet parce qu'il est capable à la fois de jouer contre des blocs assez hauts qui vont lui laisser de l'espace, qui va dévorer en un clin d'œil, ou à la fois contre des blocs bas, où grâce à son pied gauche, il va permettre de trouver un centre dans un angle magnifique et déposer ça sur la tête d'un Watkins, par exemple. Donc, je fonce sur ce joueur. Pour moi, c'est un joueur qui peut devenir ton titulaire pour l'avenir parce qu'il a 25 ou 26 ans. Il a encore de très belles années devant lui, il me semble. Il a 25-26 ans, je ne suis pas sûr. Mais voilà, 24, je sais plus, mais ouais, c'est un enfin, il super pas joueur, jeune. les gars. Villa vient de faire une saison magistrale en première ligue. C'est le 4e. Après, Ils sont en compliqué parce Ligue qu'il y des a la Ligue des Champions. Champions quand même. Mais Voilà, je sais, mais le Milan là aussi. Et je suis désolé, entre l'Aston ouais. Villa et le Milan, même si l'Aston Villa c'est une équipe que j'adore, c'est une de mes équipes préférées de première ligue avec les joueurs qu'il y a dedans, je fonce au Milan, il n'y a pas de débat. Donc c'est un joueur Martinez vraiment exclu de quand même, top hein, l'Espagne. niveau, tu dois foncer. Tu dois foncer, c'est un super joueur technique, etc. Pour moi, c'est lui que tu dois aller prendre, tu dois vraiment aller prendre un joueur en mettant les sous. Donc côté gauche, on a évidemment El Grande, l'un des meilleurs joueurs de cette équipe, certes irrégulier, mais les gars, 15 buts, 14 passes D. Pour un ailier, Okafor peut dépanner, même si pour moi, je l'installe en doublure de numéro 9. Moi Mais il aussi. est très, très polyvalent et c'est ça qui fait sa force. C'est un joueur voilà, qui est capable de sortir du banc et t'apporter soit à gauche, soit dans l'axe. Voilà, D'ailleurs, je au le passage, préfère je en ne comprends pas doublure. pourquoi il n'est pas titulaire avec la Nati. Franchement, moi, quand tu vois les joueurs en plus, enfin, je veux dire, il n'y a pas non plus des joueurs exceptionnels. Ouais, Mbolo, mais Mbolo, c'est le genre Ah, de même joueur. Mbolo revient Les de coachs, ils blessure aiment et tout. bien. Donc, Oui, mais c'est le c'est genre vrai de que joueur que les coachs je aiment comprends. bien. C'est un joueur un peu Un joueur très expérimenté. très sous-coté pour moi, Okafor, qui est très très Ouais, bon en bon super joueur, sub, mais voilà. exceptionnel en super sub pour moi. Faut le garder en super sub très clairement, en numéro Comme 9 de Chukwueze, pour moi, c'est des préférence. joueurs qui te Voilà, débloquent des matchs à eux tout seuls, quoi. exactement. Il y a le petit également, Traoré, qui revient d'un prêt, mais lui, voilà, il a que 19 ans, tu le reprêtes évidemment, mais il est encore trop jeune pour. Besoin de temps de jeu, Voilà. logique. Il a besoin de temps de jeu, exactement.
Donc, je vais chercher une recrue qui va vraiment être là pour doubler les héros. Un joueur, bon, l'idéal assez jeune ou un peu plus expérimenté, mais voilà, qui ne va pas venir en tant que titulaire indiscutable, mais qui va pouvoir d'apporter quand même un bel apport, que ce soit en termes de percussion ou en termes de statistiques. Le prénom que j'ai, donc c'est un nom très low cost, mais c'est un joueur que j'adore. Moi qui suis beaucoup la Ligue 1, qui regarde un petit peu tous les matchs, etc., il va vraiment taper dans l'œil. C'est Yangbo de Toulouse. Donc il a été recruté assez récemment, mine de rien, mais bon, si tu as le Milan qui te tape à la porte, tu fonces, évidemment. Et puis je crois Mais qu'il y a c'est le même un, investisseur, non? Entre les deux. Donc ça je pourrait sais pas peut-être. du tout. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais Bref, globalement, c'est un c'est super Redbird, je crois, joueur. mais bon. Qui a beaucoup de technique, qui est vraiment un pur dribbleur. Alors, il peut à la fois jouer dans l'axe, mais moi, je le préfère largement sur l'aile gauche parce que je trouve qu'il a vraiment une qualité technique et de percussion qui est dingue. Il est capable aussi de marquer, il est capable de passer. Voilà, c'est vraiment un pur, pour moi, footer de sbul, comme j'aime dire. Tu vois, c'est un joueur, il va rentrer et il va tordre les reins de son défenseur pendant une demi-heure. Ça va être une horreur à défendre. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Voilà, mais c'est vraiment ma solution low cost. Le deuxième joueur, alors, je trouve qu'il serait il serait intéressant par son apport statistique parce qu'il est quand même à 15 buts et 9 passes D. C'est un joueur du Galatasaray, j'arrive jamais à le trouver. C'est Kerem Aktürkoğlu, qui lui, je trouve, a plus une qualité vraiment de passe. C'est plus un meneur de jeu excentré, je trouve. Donc c'est un profil assez un peu différent comme de Chukwueze, un peu Yangbo. assez dribbleur aussi, hein, d'un côté. Oui, dribbleur, mais il va moins vite. Oui. Mais Je le, je, pour les fulgurances, c'est un joueur qui marche vraiment par oui, fulgurance et qui se rapproche là, c'est vrai. dans cet aspect-là de Mais il Chukwueze. va moins vite et je trouve qu'il percute moins quand même qu'un Chukwueze qui est vraiment un pur joueur de percussion. Et là aussi, vraiment, je le trouve très bon dans un côté meneur de jeu excentré parce qu'il a une vraie qualité de passe. Techniquement, il est très bon avec son pied. Donc voilà, ce serait une solution un peu plus onéreuse. Je pense que je t'allumerais sur du 15 millions. Et la solution la plus onéreuse pour moi, mais là vraiment, je trouvais ça très bien parce que c'est un joueur qui est très complet et qui a une vraie qualité de finition. C'est Martin Terrier, l'ami qu'on connaît bien. Nous, Lyonnais, même si chez nous, il a plutôt flop. Mais du côté de Rennes, il s'est révélé. C'est un joueur qui stat énormément, mine de rien. Malgré sa terrible blessure des croisés, il est bien revenu, mine de rien. Il a commencé à replanter les buts, etc. Il a sorti une saison absolument magistrale. Je sais plus, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans où il a été stratosphérique. Je sais plus exactement, mais il avait été magique. Ouais, il même pas je perdu de quasi France. 25 buts, quelque chose comme ça. C'est un T'as joueur des très joueurs, c'est complet. pareil, ouais. T'as les Bourigeaud, les Terrier, Exactement. les Savanier, tout ça. Tu te demandes, il y a vraiment un problème. Tu te dis pourquoi ils peuvent pas goûter comme les autres. Savanier, c'est son mode de vie, mais Terrier, pour les voilà, autres, par contre, voilà. Terrier, c'est un joueur qui doit passer un step. Je pense, voilà, Rennes n'est pas un Coupe d'Europe. Je crois qu'ils sont pas contre l'idée de le vendre, sachant qu'il a une belle valeur marchande. Je pense que voilà, là, tu vas tabler plus sur du 20 millions. Et si tu veux vraiment aller chercher une vraie alternative, et peut-être si tu mets moins d'argent sur les postes buteur, ailier droit, un petit Martin Terrier, moi je ne dirais pas non. Donc alors pour revenir sur les joueurs d'abord, qui sont titulaires, donc c'est vrai qu'Okafor, c'est un joueur qui peut jouer, ailier gauche, qui a joué ailier gauche, en Autriche, mais je préfère en buteur. C'est un pur buteur, enfin pur buteur. C'est un joueur qui joue buteur plutôt, et qui a l'habitude de jouer buteur et on voit qu'il a pas les capacités, pour jouer ailier gauche. Alors certes, il peut dépanner, mais voilà, je pense qu'en tout cas moi, c'est important d'aller chercher une recrue en tant qu'ailier gauche. Puis bon, moi, le petit jeune Chaka Traoré, bon, évidemment, on le prête. Et puis pour Raphaël Léon, c'est un joueur qui est frustrant parce que c'est un joueur, tu sens que la qualité est là, mais il y a des matchs où il passe à côté. Tu as l'impression qu'il choisit ses matchs. C'est assez frustrant. Et je comprends les Milanais qui disent qu'il fait une mauvaise saison dans le sens où certes, il met 15 buts et un point de passe D, je sais plus comment tu as dit. Mais bref, il fait une bonne saison quand même statistiquement. Mais c'est un joueur qui est sur courant alternatif, quoi. Oui, il a des hauts très hauts et des bas, bon, pas très bas, mais voilà. À un niveau moyen quand même assez élevé. Mais voilà, donc en tout cas, moi, trois recrues que j'ai ciblées en doubleur de Raphaël Léon. Premier, Sinistera. Alors, c'est un joueur qui est un peu en perte de vitesse du côté de Bournemouth. Il était exceptionnel avec Feyenoord, c'est la génération des Malacia, des Senesi. Puis j'en passe. En finale de conférence. Ouais, voilà, très fort avec le maillot jaune là, il grille très fort. C'est un pur ailier gauche, c'est un ailier gauche classique, très bon dribbleur, une bonne vista, une bonne frappe, assez rapide, pas mal de capacité à bien défendre. Je trouve ça peut faire totalement le taf, un poil cher pour doublure, mais voilà, en tout cas moi je tente,
c'est ma piste la plus séduisante, on va dire. La deuxième, c'est un joueur qui connaît la Serie A, qui connaît la Ligue 1. Je parle d'Armand Loriente, un excellent tireur de coups de pied arrêtés, mais un excellent dribbleur également, des coups de rein très bons. Il a une capacité d'accélération très bonne, et puis je profite de la relégation de Sassuolo en Série B pour essayer de l'avoir au rabais. Pour moi, je pense qu'en tant que doublure, ça peut totalement faire le taf. Il doit avoir 26, 27 ans. Bref, il est dans la force de l'âge. Pour moi, ça le fait totalement. Donc, voilà. Et puis la troisième doublure, c'est Mohamed Darami. Bon, alors là, c'est peut-être un peu plus risqué parce qu'il a à peine une saison en Ligue 1. Il s'est longuement blessé. Donc bon, mais je trouve dans le profil, c'est un joueur qui est très bon, qui peut prendre la profondeur, qui peut éliminer également par des courses, une bonne capacité à centrer. Voilà, je pense que c'est un profil qui se rapproche un peu plus de celui de Raphaël Léon. Donc pourquoi pas tenter, même si voilà, pour moi, c'est pas le choix numéro 1. Donc j'irais plutôt avec Luis Sinisterra idéalement. Donc au poste d'avant-centre, ça ne vous l'aura pas échappé, mais Olivier Giroud part du côté de Los Angeles et de la MLS, donc librement, donc il ne sera pas conservé. Tu as Luka Jovic également, alors nous on le fait partir, je crois qu'il avait 2 années d'option dans son contrat, donc on le prolonge avant de le vendre, donc on essaye de le vendre pour 10 millions. Ensuite, on a Colombo, là, retour de prêt, et personnellement, moi, en tout cas, je le reprête. Origi, là, on essaye de le vendre. Franchement, un gros flop. J'ai pas compris pourquoi Milan s'était mis dessus, personnellement, en tout cas. Enfin, un gros flop. Nasty, il revient de près également. Moi, je le reprête ou j'essaye de le vendre, ça dépend. Si on peut le vendre, c'est très bien. Et puis, Lazetic, on essaye de le prêter à nouveau. Donc là, pour moi, c'est le poste le plus important. C'est là où tu dois sortir clairement. le chéquier. Tu sentais qu'Olivier Giroud, c'est un très bon joueur, il n'y a pas de souci, très bon passage à Milan, mais tu sentais que physiquement et avec l'âge, ça devenait compliqué. Tu avais Okafor, mais Okafor, il n'avait pas les épaules d'un titulaire. Donc là encore, je vais chercher 3 recrues, 3 gros noms, avec le premier, évidemment, celui que tout le monde veut à Milan, mais financièrement, ça bloque, notamment du côté de l'agence, c'est Joshua Zirkzee. Là, franchement, il peut jouer 10, il peut jouer 9. Tu peux le faire jouer partout, clairement, sur l'attaque. Techniquement, il est très fort. Physiquement également, il fait 1m90 quasiment. Bref, c'est vraiment un buff. Mais c'est incroyable d'avoir un joueur qui fait 1m90, mais qui soit aussi fort techniquement. Donc voilà, là, je vais le chercher pour 50 millions. Je fais pas chichi sur le prix, honnêtement. Je mets le pactole. Il n'y a rien à dire. C'est un super joueur qui est au Bayern Munich. Mais voilà. Et puis prêté à Bologne ensuite. Voilà. Le deuxième joueur, c'est Santiago Jiménez de Feyenoord. Encore un gars qui est passé par Feyenoord. Excellent joueur. Un neuf qui est tout simplement a quasiment aucune lacune. Pour moi, techniquement, c'est pas dégueulasse, c'est pas incroyable, mais voilà, il y a largement pire. En plus, la clause libératoire est à 40 millions, je crois. Donc, tu pourras avoir un excellent neuf pour un coût relativement bas. Donc, pourquoi pas. Et puis enfin, Jonathan David. Alors là, je suis un peu plus sceptique parce que Jonathan David, c'est un bon joueur de Ligue 1. Mais est-ce que ça a les épaules pour être titulaire indiscutable à Milan et en Ligue des Champions? Voilà, là, j'ai un peu plus de réticence là-dessus. Mais ouais, voilà, quand même, super joueur qui a, encore une fois, des fulgurances. Il a des moments très bons, mais des moments beaucoup moins bons. Mais après, voilà, c'est vrai que sur penalty, il ne tremble pas. Il en met beaucoup, certes. Mais il participe également au jeu, il s'est décroché, il participe au jeu, donc c'est quand même un profil. C'est pas qu'un profil finisseur, il a quand même des vraies qualités techniques. Voilà, c'est ça. Donc on l'a souvent vendu comme un joueur avec une qualité de finition relativement bonne, mais qui soit entre guillemets un pur buteur. Donc voilà, je pense que c'est surtout pas qu'un pur buteur. Pourquoi pas, mais voilà, en tout cas, c'est mon troisième choix et tu pourrais l'avoir autour, encore une fois, peut-être entre 30 et 40 millions, comme il lui reste un an de contrat. Voilà, mais peu importe les 3 joueurs, je pense que tu as quand même un sacré joueur, même si je pencherais plus sur Zirkzee ou Jiménez. Okay. À toi. Alors, moi, du coup, tu l'as dit, les petits Nasty et Lazetic, donc c'est 2 petits jeunes que je dois reprêter. Le petit Colombo aussi, je le vends pour à peu près 6 millions, il revient de prêt, mais voilà, pas un joueur qui aura sa place. Les 2 autres ventes, c'est Origi, tu l'as dit, tu vas plutôt être sur une vente à 5 millions. Ouais, c'est un joueur, c'est un bon joueur, mais voilà, ça n'a jamais été compliqué à Forest cette année. Luka Jovic également, même s'il me semble que le club veut le garder, mais si moi je suis recruteur, je le dégage parce que pour moi, voilà, c'est vrai que ça sert à rien d'empiler les 9. T'as Okafor qui, pour moi, sera une doubleur parfaite. Donc voilà, virer Jovic, et là tu auras peut-être plus une dizaine de millions parce que c'est un joueur quand même qui a encore une petite cote, qui est assez jeune, etc.
Et puis, du coup, Okafor, évidemment, que j'installe en doublure, évidemment. Et maintenant, je vais recruter évidemment un titulaire à ce poste où là, ça va être peut-être dans mes recrues les plus onéreuses. C'est là où je vais avoir les noms, peut-être les plus clinquants, entre guillemets. Mais pour moi, c'est le poste où tu ne dois pas rechigner, tu dois te trouver un top 9. Giroud était un super joueur. Pour moi, c'est même un joueur qui est tellement sous-coté, ce mec-là. Enfin, je veux dire, Giroud s'est pris des Truc de torrents de mer fou. parce que voilà, on aime bien les neufs techniques qui font du jeu, Ouais, c'est un etc. pur buteur, mais il les rate pas, quoi. Voilà, c'est un pur buteur, mais c'est un joueur vraiment exceptionnel. Moi, Mentalement hyper solide. j'ai l'impression d'avoir un discours de vieux con, mais j'en ai un peu marre de ce football. On veut que des mecs comme Ryan Cherky qui savent que faire des gris inutiles. Ouais, juste pour l'highlight, Ça quoi. pour, c'est ça pour des gamins de 6 ans, se croient, il est trop fort. C'est bon. Le football, c'est pas que des pieds et de la technique, c'est aussi du physique, de la tactique, de l'envie, euh, plein de choses. Donc voilà, ça va être la recrue, je vais tabler très cher. Euh, le nom le moins cher que je vais avoir pour le coup, c'est Serhou Guirassy, qui sort quand même d'une saison. Alors, je sais que c'est peut-être pas le joueur le plus sexy, parce que voilà, c'est quand même plus un pur finisseur, etc. C'est pas un joueur qui va être là, c'est pas un neuf qui va être là pour participer au jeu, etc. Donc c'est le nom dont je suis moins fan parmi tous ceux que j'ai sélectionnés. Néanmoins, je trouve que là, pour statistique, est complètement dingue. Il a marqué 28 buts en 28 matchs. Là Voilà. encore, il était blessé, je crois, Euh, en milieu de saison, non? je sais plus du tout, Je crois. Enfin, il y a une mais dinguerie, c'est ouf, quoi. il fait une saison de dingue. Hein, comme Mais Stuttgart, hein, il y a voilà, plein de gens qui sont le révélés après petit Stuttgart. bémol que j'ai, c'est le seul problème que j'ai, c'est que quand tu joues en Bundesliga, tu peux être avantagé par un championnat quand même qui est très très porté vers l'attaque par rapport à Ouais, la il y a Serie beaucoup A qui je d'espace, hein. trouve l'est moins. Donc c'est le truc que j'ai. L'autre joueur, j'en ai trouvé un autre en Bundesliga où j'étais complètement fan et pour moi c'était le joueur qui devait aller chercher. Le problème c'est que j'en ai apprendre qu'il a prolongé comme un con, je n'avais pas regardé. C'est Benjamin Sesko, c'est celui-là que je serais allé chercher parce qu'il a fait une saison absolument magique avec Leipzig. Il est monté en puissance au fur et à mesure de la saison. Là, tu aurais été sur du 50 millions à peu près, je pense. Mais Si ce je n'est plus. pense du coup que voilà, c'est mort vu qu'il a prolongé en 2029. Donc voilà, je laisse tomber. Du coup, je te chip Jonathan David, qui pour moi serait quand même une bonne alternative. Même si voilà, je suis assez dubitatif comme toi. Je trouve que c'est un très bon numéro 9. Voilà, c'est un joueur qui a des qualités techniques indéniables, qui a des qualités de sang-froid et de finition qui sont très très fortes aussi. Sur penalty, c'est un super tireur de penalty. Un vrai finisseur, etc. Un 9 aussi qui a la capacité, tu l'as dit, de participer au jeu. Ça, il n'y a aucun problème. Le seul truc où je suis sceptique, c'est que je trouve parfois il loupe des occasions qu'un top 9 ne louperait pas. C'est Et sûr. pour moi, quand tu es Milan, tu dois avoir un top 9. Mais bon, après avoir, peut-être que s'il vient, il aura aussi. Il devra se faire violence, aller vraiment devenir le top 9 qui peut être. Peut-être que Fonseca pourrait l'aider à faire ça, etc. Donc voilà, ce serait quand même une très bonne recrue pour moi. Maintenant, si je devais aller chercher vraiment un top 9, un mec qui va t'apporter directement, sur qui tu vas pouvoir construire sur les années à venir, qui va être le 9 de tes prochaines années, qui va te planter, je pense, au moins ta vingtaine de buts par saison, je vais chercher Oli Watkins. Alors, je m'explique. Le Watkins, c'est vrai qu'il va être très cher. Je pense que tu vas être peut-être sur du 70 millions d'euros, parce que Aston Villa va peut-être être très véreux. Mais voilà, si jamais, dans un monde idéal où toutes les planètes sont alignées, où le million a plein d'argent, je prends Bailey et Watkins. Néanmoins, je ne pense pas que c'est possible. Donc pour moi, c'est soit je prends Watkins et je vais chercher un petit Almiron à droite, ou je prends Bailey et cette fois-ci, je vais te chercher peut-être un David qui sera moins cher, par exemple. Donc j'aimerais bien faire ça. Néanmoins, pour moi, ce serait vraiment plus important d'aller chercher un top 9. Donc, je préfère à la limite ne pas prendre Bailey et plutôt prendre Watkins. Mais bon, dans un monde idéal, là, franchement, avec toutes les ventes que j'ai faites, parce qu'il faut savoir, j'ai additionné toutes mes ventes, je suis à plus de 93 millions d'euros. Comme je vous l'ai dit, le Milan a pour moi une belle enveloppe déjà initialement sur les ventes. Donc, dans un monde idéal, je prends Bailey et Watkins, qui sont tous les deux des joueurs exceptionnels. Bailey, j'en ai déjà parlé. Watkins, maintenant, sort d'une saison absolument magistrale avec Aston Villa. Ça fait 3 ans, peut-être pas autant, mais déjà l'année dernière et les années d'avant, je vendais ce mec à mes potes en me disant, vous allez voir, ce mec-là, il va tout péter. Et dans 2 ans, il est dans un top club anglais ou dans un top club européen. Je pense que ça va être le cas parce qu'il est tout simplement monstrueux. Il a planté 28 buts avec Aston Villa. Il a des qualités indéniables de finition. Il est capable de marquer pied gauche, pied droit, de la tête, frappe croisée dans des angles fermés. Il est capable d'enrouler, de fermer son pied. Il est capable de dribbler. Il est capable de prendre la profondeur parce qu'il va très vite.
de participer au jeu. Bref, c'est le 9 moderne par excellence. Il est monstrueux. Il a toutes les qualités de finition possibles. Il est technique, il va vite. Pour moi, c'est la recrue. Ce serait ma top recrue, celui où j'investirais le plus, sans hésiter. Voilà, tu seras, c'est vrai, sur quelque chose d'assez cher. Moi, je pense que tu vas être dans les 70, peut-être même 75 millions d'euros. Mais si tu dois vraiment aller chercher une top recrue, vraiment aller payer peut-être vraiment cher, mais avoir vraiment une assurance d'un résultat directement, tu fonces sur lui, il n'y a aucune contestation possible. Il a tout cassé avec Aston Villa. Ça va être pour moi l'avenir de la sélection anglaise peut-être à ce poste. Donc voilà, j'hésite même pas une seconde et c'est lui que je vais chercher pour mon top 9. Donc alors maintenant, l'heure est venue du petit bilan de nos 11 respectifs. Donc évidemment 11 en cas de 1, comme on a précisé en début de vidéo. Donc Maignan en but pour ma part. Latéral droit, j'ai décidé de prendre Vanderson. Voilà, je pense pour moi totalement les épaules pour passer un step et être titulaire indiscutable à l'AC Milan. Charnière centrale, Tomori, Senesi que j'installe à gauche. Tomori que j'installe à charnière centrale. Théo, évidemment, en latéral gauche. Double pivot, Fofana, Reinders. J'ai misé sur Fofana, du coup, voilà, pour une question de prix. À droite, je tente l'option d'achat, enfin le prêt avec option d'achat de Noni Madueke. Je pense qu'il y aura une option d'achat vers les 40-50 millions. Pulisic en 10. À gauche, du coup, je prends, je garde Léon et je prends Sinistera, si possible, sinon l'orienté. Et puis en 9, évidemment, Joshua Zirkzee, pour moi, voilà, c'est juste une évidence. Voilà, du coup, mon skip. De mon côté, évidemment, Mike Maignan en étage et Sportiello en doublure. À gauche, Théo Hernandez, évidemment, et Terracciano en doublure. J'installe une défense centrale full anglaise, Tomori Kwanza. Kwanza qui serait peut-être parmi les 3 noms que j'ai donné en défense centrale en plus le moins cher, il me semble. Voilà, j'installe Tomori Kwanza, une défense anglaise qui va être hyper complémentaire. Tomori en rock, Kwanza en joueur de relance exceptionnel. Thio, Kalulu et Gabia en rotation. À droite, je pense que j'irai chercher Ryerson ou bien Santos, mais j'ai une petite préférence pour Ryerson, qui pour moi est déjà prouvé dans un top club. Doublure Florenzi, évidemment. Double pivot Reiners, que j'installe titulaire quand même, et je mets Benacer plutôt sur le banc avec Moussa. Et j'accompagne Reiners pour moi de Thomas Soucek, qui vraiment serait le top du top, parce qu'il compenserait l'apport offensif de dingue de Reiners par une capacité à ratisser le ballon et à défendre complètement dingue. Pulisic, évidemment titulaire en numéro 10 avec Loftus-Cheek en doublure. À gauche, je vais chercher. Je mets Léao, tout simplement titulaire. Si vraiment je peux tabler des gros achats, je mettrais Terrier en doublure, mais c'est ma plus onéreuse. Donc, je vais peut-être plutôt prendre Beau qui serait le moins cher et que je trouverais très intéressant d'aller prendre. Je pense vraiment qu'il a du ballon et qu'il peut t'apporter. À droite, dans un mondial, je prends tous les jours Leon Bailey, doublure Chukwueze. Et en pointe, du coup, Okafor en doublure. Et je fonce 1600 fois sur Oli Watkins. Bon bah voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou des avis à nous dire, n'hésitez pas en commentaire. Évidemment, le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire et le partage sont les bienvenus. Ça nous fait vraiment très plaisir. Et en tout cas, personnellement aussi. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à plus la team.